Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la reine de coupe, la reine d'épée, le valet d'épée, le 9 de bâton, le valet de coupe et le 6 de coupe. J'ai l'impression que j'ai dit la reine de coupe au départ. C'est pas la reine de coupe, c'est la reine de bâton. Bon, je vais le prendre dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie donc de reine de bâton et pas de coupe. De la détermination, de l'ouverture. Vous avez envie de penser à vous déjà, vous êtes séduisant, séduisante dans votre charisme, la reine de bâton c'est une mini impératrice, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous avez des projets, vous voulez penser à vous, vous voulez développer des choses, mais j'ai l'impression que soit vous voulez vous voulez penser à l'avenir en emmenant avec vous du passé. Alors réactualiser une relation, retourner explorer, voir si vous pouvez, je sais pas, reprendre une activité qui vous a... C'est un passé agréable, hein. Là j'ai une notion d'essayer de retrouver un passé, de peut-être avoir le projet de faire revivre un passé. Pour d'autres, c'est pas faire revivre ce passé-là, mais c'est vous appuyer sur un certain passé qui était agréable pour en tirer des leçons, pour en apprendre, pour sentir, pour préparer l'avenir en fait. Savoir, savoir d'où vous venez pour mieux savoir où vous allez. Alors j'ai beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance chez cette reine de bâton. J'ai deux reines ici qui me parlent d'ouverture. Vous avez quand même à cœur d'être dans la communication, dans l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées. Là, j'ai une envie aussi de bouger. Alors j'ai une envie de bouger en termes de motivation, de détermination. Maintenant, je ne vous sens pas dans une énergie à bouger façon foufou, fofolle, n'importe comment. Je me lance d'abord et puis je réfléchirai ensuite. Non. Vous avez cette force vive de détermination, mais vous êtes en plein apprentissage, en pleine analyse, en pleine étude de la situation pour pas faire n'importe quoi. Vous êtes en fait cette motivation, vous la concentrez. Vous la concentrez, vous la passez au filtre du mental et de l'analyse rationnelle pour en extraire le meilleur, pour peut-être prendre une décision, ça c'est ce que vous voulez, la reine d'épée. Donc vous voulez du discernement, vous voulez voir clair, vous voulez communiquer clairement, vous voulez peut-être prendre une décision, et on a cette notion ici de squelette. Alors c'est le tarot des séries télé, donc ici on reconnaît Bones. On a cette idée de s'appuyer, vous voulez faire la part des choses, trouver l'équilibre dans une situation et d'abord certainement en vous-même, en analysant, je vais arriver à le dire, le passé. Et ce passé, j'ai l'impression qu'il n'est pas si lointain. C'est peut-être une relation avec une personne du passé. J'ai le 6 de coupe qui me parle de passé en résultat de la semaine. Une personne que vous connaissez depuis longtemps. Alors ça peut être une personne qui est encore dans votre environnement. Mais soit vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps et puis cette personne revient dans le décor, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu un moment. Mais alors si c'était amoureux, hein, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez partagé votre vie et puis vous êtes toujours en contact mais plus sur le même mode parce que vous vivez plus ensemble. Ça peut être
une personne avec qui vous avez travaillé pendant un temps et puis maintenant vous continuez de vous fréquenter mais vous êtes juste amis. Et là j'ai la notion d'avoir partagé quelque chose ensemble, d'avoir développé de la complicité, mais ça a pris un coup. Regardez ce 6 de coupe, si le focus veut bien, on est devant les urgences, on a deux personnes, il y en a une des deux qui s'est pris un coup sur la tête, qui saigne. Donc j'ai la notion ici de peut-être chercher à réparer un passé. Alors qui s'est pris le coup sur la tête? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est peut-être les deux aussi. Mais vous voulez avoir ce discernement, cette clarté de savoir où est-ce que vous mettez les pieds pour l'avenir. Vous êtes motivé, déterminé à avancer, mais pour vous, c'est peut-être la décision est peut-être pas encore prise. Est-ce que je m'accroche malgré les difficultés, malgré ce qui s'est passé? Là, j'ai aussi une notion, mais vous l'avez en force, une notion de zone de guerre. Si le focus veut bien... Bon, vous connaissez mon focus, il faut être patient avec lui, il faut lui parler gentiment. Voilà. J'ai cette notion ici de zone de guerre, de champ de bataille. Donc quelque chose a été compliqué. Dans une relation amoureuse, dans une relation de travail, dans un projet, bref, quelque chose a été compliqué avec quelqu'un. Et là, vous voulez faire la part des choses pour savoir si, à l'avenir, est-ce que vous pouvez reconstruire, est-ce que vous pouvez tenir bon, en fait, pour recoller des morceaux, pour se retrouver, pour rebosser ensemble, pour faire revivre, pour mener à bien un projet que vous aviez peut-être laissé en stand-by pendant un temps parce qu'on ne s'entendait plus, bref. Est-ce que je peux aller de l'avant sur cette base du passé, à le faire revivre, ou est-ce que non, là je vois clairement que c'était bien, j'ai partagé, on a partagé ce qu'on a pu partager, on a fait ensemble ce qu'on pouvait faire, mais on s'est aussi fait mal. Et là, maintenant, il convient de se protéger, de ne pas revivre, d'analyser bien la situation pour décider clairement aussi de laisser le passé où il est, mais d'en extraire une sagesse, d'en apprendre des choses. J'ai l'idée d'avoir perdu une bataille, mais d'en tirer des leçons pour pouvoir gagner la guerre. Alors bon, la guerre, hein, il ne s'agit pas de faire la guerre, mais vous êtes dans cet apprentissage. Ça, c'est votre état d'esprit. Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Donc vous avez plein d'idées, vous êtes au démarrage de quelque chose avec ce valet. D'ailleurs, des valets, j'en ai deux. Vous voulez développer un nouvel état d'esprit, vous voulez communiquer, vous voulez apprendre, vous voulez sans doute prendre une décision, communiquer clairement, mais pour l'instant, c'est pas encore bien mûr. C'est pour ça que vous voulez davantage de sagesse. Vous vous sentez dans cette énergie de valet et vous voulez vous sentir dans cette énergie de reine qui, elle, a beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de discernement. La reine d'épée, c'est une mini-justice. Donc vous cherchez à atteindre cette maturité et cette sagesse pour avoir tout l'équilibre et le discernement nécessaire de faire la part des choses, de ne pas vous la faire à l'envers à vous, de ne pas vous la laisser faire à l'envers non plus par l'extérieur, de peser les faits, les actions, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, qu'est-ce qui peut être entrepris, qu'est-ce qui ne peut pas être entrepris, qu'est-ce qui est porteur pour l'avenir, qu'est-ce qui est voué à être laissé derrière parce que c'était bien mais aujourd'hui c'est fini et plus rien ne poussera. Donc vous êtes dans cet apprentissage, cette recherche de sagesse, cette recherche d'équilibre et de discernement. Pour certains, ça implique de la recherche au sens propre, de peut-être vous former, de faire des recherches sur internet, c'est peut-être par rapport, je sais pas moi, un projet que vous avez besoin de chercher comment vous y prendre, de chercher des prix, de chercher comment monter des dossiers, bon, ça peut être plein de choses, mais j'ai cette forme d'apprentissage et d'avoir quand même des idées pour l'avenir. Vous voulez vraiment plus de clarté. Hein. Le passé, là je sens que c'est... vous êtes attaché à ce passé. Et le filtre mental au travers duquel vous filtrez ce passé, c'est est-ce que je peux encore bâtir
à partir de ce passé ou est-ce que je ne fais que m'en inspirer pour grandir et bâtir autre chose, mais pour l'instant, c'est pas très clair. Alors, votre force, c'est quand même de tenir bon. Maintenant, la question est tenir bon sur quoi et comment? Est-ce que je tiens bon pour effectivement faire revivre ce passé? Est-ce que c'est possible? Guérir en fait, guérir les erreurs, les dissensions, guérir les blessures passées et pouvoir aller de l'avant. Et donc je tiens bon, je reste déterminé là-dessus. Ou est-ce que je tiens bon pour ne plus être en guerre, ne plus avoir mal, ne plus retomber dans ces erreurs passées, en extraire du discernement, couper avec ça, et puis pouvoir me tourner vers l'avenir et être très déterminé à avancer dans l'avenir, à être heureux, à développer ma vie amoureuse, ma vie professionnelle. Bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, mais être très déterminé à aller de l'avant malgré les difficultés et les blessures, mais également en vous protégeant, en montant une forme de barricade. Le passé, c'est le passé, je n'y reviens pas. Je vais de l'avant, je m'en souviens, je l'étudie, mais c'est juste un sujet d'étude. Je cherche pas la résurrection. Donc voyez comment ça résonne le mieux pour vous. Je pense que ça parlera pas de la même façon à toutes les vierges. Pour ceux qui ont besoin de vraiment trancher, de laisser un passé derrière eux, parce que la situation en elle-même, elle est bel et bien finie. Mais il y a peut-être une part de vous qui, elle, émotionnellement, est encore dans cette nostalgie, d'essayer de faire revivre ce passé. Mais c'est fini, c'est fini. Là, on vous demande de tenir bon, ce que je décrivais juste avant, de tenir bon sur le fait de vous éclaircir les idées, d'avoir ce discernement, de voir les choses aussi telles qu'elles sont. La donne a changé. Le 6 de coupe, c'est pardonne si effectivement on s'est fait du mal, pardonne-toi à toi-même, pardonne à l'autre, laisse les blessures, les erreurs, ce qui n'a pas fonctionné, laisse tout ça de côté pour pouvoir avoir cette liberté de faire des plans et des projets d'avenir. On peut difficilement faire des projets d'avenir quand on a encore un pied qui nous tire en arrière. Votre challenge, le page de coupe. Alors le page de coupe, normalement, il découvre ce qu'il anime, il découvre ce qu'il aime, ce qui lui fait envie. Ça peut être découvrir aussi une nouvelle, un nouvel amour pour quelqu'un ou essayer de raviver la flamme. Pour certains, le défi, c'est que raviver la flamme au sein d'une relation, c'est compliqué. Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à ranimer cette flamme? Vous ne retrouvez pas, pour certains, certaines, vous êtes peut-être encore en couple, mais vous sentez bien que bon, c'est plus comme avant. Le temps où on était heureux, joyeux, c'était sympa, on se comprenait, on était sur la même longueur d'onde, c'était vraiment chouette. Et puis là, c'est devenu plus laborieux, on s'est fait du mal et vous avez du mal à retrouver en vous la passion du début, vous vous sentez plus tellement amoureux, amoureuse. Et du coup, ça crée aussi un peu du flou et vous avez besoin de vous éclaircir les idées là-dessus. Est-ce que réellement, vous n'avez plus de sentiments? Ou est-ce que vous vous sentez moins amoureux, amoureuse, parce que c'est surtout les dissensions, les blessures, les difficultés qui ont pris le pas. Et c'est normal, hein, quand on a souffert d'une certaine façon, évidemment, on perd le contact avec les émotions plus joyeuses. Mais une fois qu'on a nettoyé, fait l'autopsie des difficultés, qu'on a laissé derrière soi complètement les blessures, ce qui était inconfortable, là on peut voir réémerger aussi de l'amour. Donc là j'ai l'impression qu'on vous demande d'abord de vous occuper des blessures. Ok, là où ça a été compliqué, il faut d'abord soigner, guérir,
mettre au propre. Vous voyez, ce squelette, il a été complètement nettoyé. Donc mettre au propre tout ça, pouvoir examiner la situation, comprendre, et là, ça sera plus facile pour vous de sentir si oui ou non, vous avez encore des sentiments pour cette personne, pour ceux qui sont concernés par cette situation, cette configuration. Pour d'autres, le manque d'émotion, c'est peut-être l'autre personne. Vous êtes encore amoureux, amoureuse, mais l'autre personne, il n'y a pas tellement de manifestation d'émotion. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de manifestation d'émotion qu'il n'y a pas d'émotion. Mais là, la communication de cœur, elle n'est pas tellement présente. On a du mal à savoir ce qu'on ressent et on a aussi du mal à l'exprimer. Et à savoir dans quelle direction on va aller par rapport à ce qu'on ressent. Donc vous avez besoin d'éclaircir les choses en vous, mais c'est peut-être pas clair non plus parce que vous n'avez pas d'informations de la part de l'autre personne. Alors est-ce que l'autre personne, elle aussi, est dans le brouillard? Est-ce que simplement elle est dans le silence? Ce valet d'épée, pour ceux qui sont plus dans une configuration d'éloignement et de silence, de manquer d'informations, vous faites le petit espion, la petite espionne. Avec le valet d'épée, vous allez, si cette personne ne vous dit pas ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle sent, vous essayez d'avoir des informations par des voies détournées. Vous allez regarder Facebook, Instagram, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, essayer d'avoir des nouvelles de cette personne par d'autres personnes. Bon, là j'étais sur le côté amoureux. C'est pas nécessairement amoureux pour toutes les vierges, mais dans une situation qui vous a amené de l'inconfort dans le cœur, c'est pareil. Vous savez plus exactement ce que vous sentez. Est-ce que j'aime encore? Est-ce que j'aime pas encore? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je réactualise ce boulot, ce projet? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que vous avez besoin vraiment d'apprendre, d'éclaircir la situation et surtout de tenir bon sur votre envie de vraiment vous tourner vers l'avenir. Parce qu'en fait, il y a la question, est-ce que je réactualise le passé ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Mais vous n'avez pas envie de vivre dans le passé. C'est pas du tout ça que je sens. Vous avez vraiment envie de vous tourner vers l'avenir. Maintenant, la question, c'est est-ce que je peux embarquer dans l'avenir des éléments de mon passé? Ou est-ce que je laisse vraiment ça définitivement derrière moi et j'entame du neuf? Est-ce que c'est possible? Et puis, qu'est-ce que je sens à propos de cette question? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Donc ça peut être professionnel, ça peut être des projets. Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'exprime pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire. Quoi d'autre? Bon, en résultat, on vous dit, avec le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est la gaieté, c'est la joie. Donc même si vous n'avez pas toutes les réponses et que vous êtes en train de développer, d'apprendre, etc., connectez-vous de toute façon à cette force vive. C'est deux jolies cartes là pour encadrer votre tirage parce que cette reine de bâton, elle a confiance, elle est magnétique, elle est séduisante, elle est tournée vers l'avenir, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait qui elle est. Et le 6 de coupe, c'est cette énergie intérieure qui, comme un enfant, qui se pose pas de questions. J'aime, j'y vais. J'aime pas, j'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez quand même deux belles énergies pour encadrer ce besoin de faire la lumière intérieurement, de peut-être décider, de peut-être communiquer plus clairement aussi. Vous ne vous laissez pas déstabiliser dans cette situation. J'ai deux reines, donc vous avez cette ouverture aussi aux autres, à la communication, aux nouvelles idées. Vous n'êtes pas du tout renfermé sur vos difficultés, quand bien même il y a eu des batailles. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Pour certains, bon, ça rejoint un petit peu, je vous en ai parlé tout à l'heure, là, de faire l'espion du web, mais regardez cet homme avec le casque sur les oreilles, hein, qui montre du doigt ce 6 de coupe. Pour certains, vous attendez des nouvelles.
Et vous l'avez en challenge parce que des nouvelles, vous en avez pas ou peu, enfin pas assez. Vous n'avez pas assez d'éléments, mais vous attendez de pouvoir parler, de pouvoir communiquer. Vous avez vraiment envie de communiquer. Alors est-ce que c'est l'autre personne qui... est-ce que c'est en challenge parce que vous attendez des nouvelles et puis l'autre personne ne vous donne pas de nouvelles? Est-ce que c'est en challenge parce que vous aimeriez communiquer, vous aimeriez avoir des nouvelles, mais vous trouvez pas le courage de décrocher votre téléphone, d'aller voir la personne, de dire, de parler, et vous restez un peu coincé avec ce que vous ressentez. Dans un cas comme dans l'autre, on vous dit mais lâche pas l'affaire, tiens bon, ok? Ne te renferme pas. Reste motivé, reste déterminé sur ce que tu veux. Ne te laisse pas abattre non plus par les difficultés. Ne fuis pas devant la difficulté. Ne fuis pas non plus devant l'incertitude. Ça va s'éclairer. Tu veux que ça s'éclaire et ça va s'éclairer. Là, j'ai quand même une notion de guérison aussi. Ok, il s'est pris un coup sur la tête et on saigne, mais ça va. On est sauvé, on est devant les urgences, l'équipe médicale se précipite, il n'y a plus rien à craindre. Le pire est derrière vous en fait. Donc ça va bien se passer. Ces choses qui font mal là, si c'est encore un peu dans votre environnement, il s'agit aussi d'avoir ce discernement, de pouvoir aussi trancher, dire stop, stop, ça suffit là, les limites je les pose, je me protège maintenant. Je ne vais pas non plus me faire tirer dessus à boulet rouge tout le temps. Sous prétexte que j'ai aimé, que j'aime encore, que je... Bon, aimer c'est une chose, mais se faire massacrer, se faire du mal mutuellement, ou se faire du mal à soi-même aussi, c'est pas de l'amour. Donc protégez-vous également. Alors, nous avons la conscience et l'émerveillement. La conscience, c'est vraiment ça, hein, c'est ce que vous voulez. On vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Vous voulez cette conscience, cette clarté, et le soutien, c'est aussi ça. Hein, je vous disais, vous inquiétez pas, tout va bien, il y a l'équipe de secours qui arrive. Donc, vos guides vous disent, mais t'inquiète pas, t'es entouré, t'es protégé, et puis s'il y a des difficultés, on est là pour t'aider. Et l'émerveillement, on vous dit appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Peut-être que suite à des difficultés que vous avez rencontrées, effectivement, il convient de continuer dans la situation. Mais il y a eu un cap difficile. Et là, on vous demande de tenir bon aussi sur l'espoir, sur les projets d'avenir, sur la guérison, sur les belles choses. Ça vous a un peu refroidi le cœur. Un peu refroidi tout court aussi, parce que là, dans les épées, on est quand même on met les émotions de côté, ok? Mais on vous invite ici à ramener de la chaleur. Le 9 de bâton, c'est la passion. De ne pas rester uniquement dans la froideur, dans le recul, dans le mental, de ne pas trop montrer ses émotions. Vous avez tendance à le faire. On vous demande d'être plus dans la démonstration, dans l'action, dans la passion aussi. Ramener du mouvement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.